Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont regardé le match du Barça hier, c'était vraiment un match, j'ai pas envie de dire ennuyeux, mais c'était plutôt un match décevant comme j'ai pu le dire dans le titre. Un faux départ du Barça, j'ai envie de dire, dans cette Liga. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé sans forcément essayer. On va commencer, on va essayer de décortiquer tout ça petit à petit dans ce match. Et j'ai analysé pas mal de trucs, pas mal de choses qui m'ont pas plu lors de ce match-là et que donc justement que j'ai envie de voir ces choses-là s'améliorer ou du moins voir des changements lors du prochain match du Barça. Donc c'est ce que va essayer d'apporter Xavi. Tout d'abord, un vrai problème lorsqu'on voit le 11 de départ, c'est Araujo. Araujo n'est pas un latéral droit. Certes, la première fois qu'il a joué dans ce poste-là, c'était lors du dernier Classico en Liga, où le Barça avait humilié le Real au Bernabéu 4-0. Araujo avait fait un match monstrueux en marquant un but également, mais en étant impérial sur son côté droit, en latéral droit, puisqu'il avait extrêmement bloqué Vinicius. Mais ce genre de joueur et ce genre de match, ça peut arriver une ou deux fois maximum. Tu ne peux pas vraiment changer le poste de prédilection d'un joueur. Araujo, c'est un pur défenseur central. On a bien vu qu'il y avait un problème au niveau du latéral droit parce qu'il n'était pas très percutant. Il montait pas beaucoup en attaque, il essayait pas de mettre beaucoup de centres. Donc c'est un joueur très timide à ce niveau-là. Certes, c'est un gros gabarit, c'est un énorme défenseur qui est capable d'intercepter énormément de ballons, mais il y avait ce manque, on ressentait un manque de latéral droit qui sera capable de te mettre 20 centres par match. Certes, Jordi Alba le fait, mais encore une fois, j'ai senti que même Jordi Alba n'était pas très en forme. Et c'est pas pour rien qu'il est sorti en deuxième période. Autre problème que j'ai constaté, c'est l'imprécision de Rafinha. Certes, c'est un joueur qu'on a tous aimé voir lors de la pré-saison. Il a eu des statistiques très bonnes. Mais hier, je sentais je sais pas s'il était fatigué ou s'il devait ne pas jouer, je ne sais pas, mais en tout cas il était très imprécis, il n'était pas vraiment bon sur ses jambes, il ratait beaucoup de ballons, il ratait beaucoup d'occasions faciles, et donc pour moi ça a été un gros hic lors de ce match, et donc c'est ce qui explique ce manque de pragmatisme aussi que j'ai vu en première période, surtout que les joueurs étaient en place mais qui n'essayaient pas d'essayer pas de concrétiser leurs occasions et n'essayer pas d'attaquer vraiment cette équipe du Rayo et de la déstabiliser afin de marquer ne serait-ce qu'un seul but pour essayer de débloquer le score et changer la physionomie du match, essayer de provoquer le Rayo à jouer un peu au foot pour qu'il libère beaucoup plus d'espace. Ce manque de pragmatisme s'est surtout traduit par trop de déchets et trop de maladresse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un jeu compact et correct. C'est pas le Barça qu'on connaît, c'est pas le Barça de Xavi qu'on a vu en tout cas dans la moitié de saison l'année dernière. C'était un Barça très conquérant, très compact, qui jouait le vrai foot qu'on aime regarder, et c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à gagner pas mal de leurs matchs, à remonter dans le classement de la Liga, etc. Bon, après ils n'ont pas fait un bon finish, mais en tout cas on aurait aimé voir ce Barça là, et même ne serait-ce que le Barça qu'on a vu lors de cette pré-saison. Mais bon, encore une fois, bonne pré-saison ne veut rien dire. La preuve, Manchester United a fait une très bonne pré-saison. Là, en Premier League, ils se prennent 2 revers et surtout le dernier 4-0 face à Brentford. Donc, ce qui explique que être bon en pré-saison ne veut rien dire. La pré-saison est faite pour voir et pour tester plein de combinaisons et voir les joueurs qui pourront combiner entre eux et voir les joueurs qui sont en forme, les joueurs qui seront titulaires indiscutables, etc. Et je me rappelle que le Barça a joué tellement de cette façon hier qu'à un moment donné, le Rayo a eu une contre-attaque très dangereuse qui a fallu nous coûter un but vers la fin de la première période. Et s'il n'y avait pas Ter Stegen, je pense qu'on aurait perdu 1-0 lors de ce match. Donc heureusement qu'il a été décisif vers la fin de cette première période en faisant un bel arrêt. Et justement, ce qui fait aussi
ce qui favorise aussi ce score-là, et c'est comme une victoire pour le Rayo, j'ai envie de dire, parce que c'est une équipe, d'ailleurs elle est entraînée par Iraola. Moi je ne le savais pas, je l'ai découvert hier en regardant le match, et c'est un joueur dont je me rappelle très bien. C'est un ancien joueur de l'Athletic Bilbao, il était très bon. Il a su déjouer le Barça de Xavi en mettant en place une belle défense et un groupe compact et organisé qui empêchait le Barça de dicter son jeu. C'est ce qui explique la maladresse et les déchets qu'il y avait dans le jeu du Barça. En deuxième période, il y a eu quelques changements. Je veux dire un changement dans le jeu, mais aussi un changement physique des joueurs, puisque l'entrée de Ansu Fati et Frenkie de Jong a extrêmement changé les choses. Faut avouer que Rafinha et Gavi n'étaient pas très en forme, et surtout Gavi, il était vraiment très absent lors de ce match-là. C'est pas vraiment le Gavi, la férocité et l'agressivité de ce joueur-là en milieu de terrain qui bouffait tout ce qui bouge. On l'a pas vu hier, on a vu trop de maladresse, trop de déchets dans son jeu. Et donc il méritait de sortir et faire entrer. Et quand Frenkie justement est rentré avec Ansu, le jeu il a changé, il y a eu beaucoup plus de dynamisme, surtout dans le milieu de terrain, et c'était ça le problème, c'est que le milieu de terrain il était fragilisé, j'ai envie de dire. Quand Frenkie est rentré, le joueur a commencé à couper les lignes, et c'est ce qui fait la beauté de ce joueur, et c'est pour ça qu'il est primordial dans cette équipe, c'est que c'est un joueur qui sera capable non seulement de faire des bonnes passes, de trouver, de couper les lignes, etc., mais c'est un joueur qui aime aussi déborder, qui aime aussi déjouer les défenseurs et le milieu de terrain adverse en essayant de faire 2-3 dribbles pour pénétrer dans la surface adverse et trouver les attaquants les plus proches de lui. Chose que fait aussi Modric, ils ont à peu près le même profil, mais c'est des joueurs qui sont capables et d'attaquer, mais aussi de bien défendre. Donc c'est ce qui fait pour moi un milieu de terrain complet. Frenkie de Jong et Ansu Fati, c'est juste qu'il a été plus bon, j'ai envie de dire. Il a su dynamiser cette attaque qui était un petit peu il n'y avait pas d'automatisme, il n'y avait pas de connexion entre Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Donc Ansu Fati a su rapporter un petit plus en essayant de cadrer un peu plus ses tirs. Il en a cadré 2 ou 3, j'ai l'impression. Et ouais, donc ça a été des bons changements, mais malheureusement sans conséquence, puisque le score est resté le même du début jusqu'à la fin. Et oui, il y a un problème aussi que j'ai constaté dans ce match, c'est que Robert Lewandowski était peu démarqué, ou même, c'est pas qu'il était peu démarqué, mais peu sollicité. On n'essayait pas de le chercher beaucoup de fois. Des fois on l'ignorait, des fois on veut pas peut-être jouer avec lui, donc il a été peu sollicité, peu trouvé. Donc je sais que ça va demander du temps pour le joueur de s'adapter et pour essayer de nous marquer plus de buts, parce que, et j'en doute pas qu'il va en marquer beaucoup, puisque le joueur est entouré de grands joueurs qui donnent pas mal de bonnes passes décisives. Là, le meilleur, c'est Dembélé qui a fini meilleur passeur décisif de la Liga la saison dernière. Nous jouerons très peu de matchs, peut-être la moitié des matchs de la Liga. Robert Lewandowski va marquer des buts. Ça demandera du temps, ça demandera un peu de patience, mais je pense qu'il marquera pas mal de buts pour cette équipe-là du Barça. Il faut juste être patient, tout simplement. Par contre, le fait majeur de ce match dont j'ai pas été d'accord, c'est la sortie de Pedri. C'était vraiment le moment où je me suis dit non, faut pas faire sortir Pedri et faire entrer Kessié, il fallait faire sortir Busquets plutôt. Fallait faire sortir Busquets. Et c'est là où je me rappelle de l'époque, en 2015, où le Barça avait acheté Rakitic et où Xavi, le grand Xavi, avait accepté d'être remplaçant officiel lors de cette saison-là, qui était sa dernière saison au Barça, parce que le Barça, pour donner plus de temps de jeu à Rakitic, qui devrait être le milieu titulaire à sa place. Parce que Xavi, il avait compris qu'il avait pris de l'âge et qu'il n'a plus la condition physique d'être au top. Et bien aujourd'hui, il se passe la même chose avec Sergio Busquets, qui pour moi n'est plus, enfin certes, ça reste un joueur très technique, ça reste un joueur primordial dans un milieu de terrain. Il est capable de trouver des passes lumineuses, de couper les lignes, etc. Mais c'est aussi il intercepte très bien les ballons, mais ça reste pas un joueur physique. Je suis désolé, ça reste un joueur très fétiche, très maigre sur une contre-attaque ou sur un ballon rapide ou sur une phase dynamique de l'équipe adverse. Busquets, c'est mort.
Et c'est là où Kessié est meilleur que lui, ou même tous les autres milieux de terrain du Barça. Ils sont tous meilleurs que lui, ils sont tous plus rapides que lui. Et donc, au moment où il a fait sortir Pedri, j'étais pas d'accord. Je me suis dit non, enfin, faut aller faire plutôt sortir Busquets, qui n'est pas très, enfin, c'est pas qu'il n'est pas très en forme, mais il faut quand même dire que c'est un joueur qui a pris de l'âge, donc c'est lui qui doit sortir normalement. Et même, j'étais en train de regarder Sport France, le commentateur a dit la même chose. Il était indigné de voir que Busquets reste sur le terrain. Certes, c'est le capitaine, oui, mais ce n'est pas Lionel Messi, ce n'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas un joueur décisif qu'il faut garder sur le terrain parce qu'il va te changer, il va changer la donne du match ou il va changer le score en marquant des buts. Donc non, j'étais pas d'accord. Mais il s'est avéré que peut-être Pedri, il était un petit peu blessé, il a eu quelques douleurs. Donc c'est à cause de ça que peut-être que Xavi a voulu garder Busquets plutôt que Pedri, puisque Pedri il a senti une petite douleur. Cependant, il y a un joueur que j'ai trouvé mais vraiment catastrophique. Il n'a pas joué tout le match, mais qu'il est rentré en deuxième période. C'est Sergi Roberto. C'est là où on se rend compte que vraiment le Barça a un problème de latéraux. Comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos peut-être, certes Jordi Alba il est bon, mais Jordi Alba il a besoin d'une doublure, il a besoin d'un autre joueur qui serait capable d'assurer ce poste de latéral gauche pour pouvoir être efficace dans plusieurs matchs, puisque Jordi Alba ne peut pas jouer tous les matchs. Et on n'a qu'un seul latéral gauche inscrit. Donc le Baldé, il fait toujours partie du Barça B. Alors qu'en latéral droit, on a Dest et Roberto. Dest, qui je pense était blessé, ou je pense qu'il va être vendu, ou je ne sais pas. Et il nous reste Roberto. Sergi Roberto, hier, il a été mais catastrophique. Il est rentré, il faisait que des passes, que des fausses passes, que des mauvais débordements, que des mauvais placements. Le mec, il était ailleurs. Certes, il n'a pas joué depuis presque un an. Enfin, il n'a pas joué depuis très longtemps. C'est-à-dire l'année dernière, il n'a pas joué beaucoup de matchs à cause de sa blessure et de son opération, je pense. Mais frérot, enfin, je sais pas, débarrassez-vous de Roberto aussi si vous voulez vous débarrasser de Braithwaite, d'Umtiti, etc., de Depay. Faut se débarrasser de Roberto et investir sur un grand latéral droit qui pourra peut-être nous aider dans le futur. Je ne sais pas, parce que franchement, c'est pas pour rien qu'il met Araujo en latéral droit, parce qu'il sait très bien qu'il y a un problème de latéral droit et qu'Araujo, le seul truc qu'il a de mieux que Roberto et Dest, c'est qu'il est plus rapide et il est plus fort et plus costaud physiquement. Donc franchement, c'est un gros problème les latéraux au Barça. Et puis un autre problème que j'ai remarqué, qui persistait depuis l'année dernière, je pense, c'est les coups de pied arrêtés. Que ce soit les coups francs, les corners. On n'a plus un vrai tireur de coups de pied arrêtés depuis le départ de Léo. C'est-à-dire qu'on avait un joueur qui pouvait te mettre 5 coups francs en moyenne par saison. Il n'y avait aucun joueur en Europe qui était capable de faire une telle statistique. C'est-à-dire qu'il était tellement régulier dans ses coups francs qu'il avait même dépassé une année le Cristiano Ronaldo. Et donc là, il figure parmi les meilleurs tireurs de coups francs du monde. Je pense que c'est le meilleur. Certes, l'année dernière, il n'a pas fait grand-chose avec le PSG. Tous ses coups francs ont vu les poteaux et les barres transversales. Donc, il y a eu un manque de chance. Mais bon, en tout cas, au Barça, on n'a plus un joueur qui va te marquer un coup franc. Je pense l'année dernière, on n'en a marqué aucun. Je pense qu'on n'en a marqué aucun. Je me rappelle pas d'avoir vu un joueur marquer coup franc. Et je pense l'année dernière, le tireur des coups francs, c'était Memphis Depay, qui cette année va certainement aller à la Juventus. Et donc il nous reste qui? Il nous reste Frenkie de Jong, qui peut-être aussi va partir ou va rester, on ne sait pas. Dembélé qui les tire bien, Lewandowski qui les tire bien. Et puis c'est tout. Donc hier, j'ai vu des corners effectués par Dembélé, des coups francs indirects effectués par Frenkie de Jong et Jordi Alba, des coups francs directs effectués par Ansu Fati. Et donc c'est là où tu te dis que le Barça se cherche toujours au niveau des coups de pied arrêtés, que Xavi n'a toujours pas un seul joueur ou n'a pas un favori pour les coups de pied arrêtés et surtout les coups francs. Parce qu'avant Messi c'était le seul qui tirait tous les coups francs, que ce soit les coups francs directs ou indirects. Donc là c'est un problème que le Barça doit travailler dessus, parce que même Lewandowski, je pense qu'il a une belle patte,
Il avait marqué pas mal de coups francs lorsqu'il était au Bayern, mais je pense pas qu'il pourrait tirer les coups francs indirects. Messi, il était bon dans les coups francs directs et indirects parce que c'était un petit gabarit. Donc, qui se mettait dans la surface de réparation, ça ne servait à rien. Donc, autant tirer ce coup franc indirect pour pouvoir et pour permettre à un joueur de grande taille de marquer un but. Et idem pour les coups francs directs, il va te la mettre directement. Donc, c'est le seul truc que peut faire peut-être Lewandowski, mais même hier, je pense qu'il n'a pas eu de coup franc direct à tirer, c'était que Ansu Fati et je pense Rafinha en première période. Donc voilà, encore Rafinha, voilà, j'ai encore trouvé un joueur qui tire les coups francs. Donc il n'y a pas vraiment un joueur sur qui miser. Et puis à la fin, quand on voit les statistiques de ce match-là, on se rend enfin compte que c'était peut-être un match à sens unique, que le Rayo a eu peut-être quelques petites occasions, mais le Barça, on en a eu plein, mais ils ont... Comme j'ai pu le dire, il y a eu un manque de pragmatisme, il y a un manque de réalisme et un manque de concrétisation de toutes ces occasions qui se sont procurées depuis le début de match. Je pense qu'ils ont eu 20 tirs. 20 tirs et je ne sais plus combien de tirs cadrés, mais en tout cas 20 tirs, ce qui veut dire 20 occasions. Donc, et 70% de possession, donc ce qui explique la monopolisation de ce match-là. Donc conclusion, c'est un résultat un peu mitigé, j'ai envie de dire, un résultat qui ne fait pas plaisir, faut le dire. Et l'autre conclusion que j'ai envie de dire, c'est que la mayonnaise a du mal à prendre, tout simplement. C'est qu'il va falloir du temps pour pouvoir trouver une formule qui permettrait aux recrues du Barça, on le rappelle, qui sont Lewandowski, Kessié, Christensen, Koundé et Rafinha. Bon, Koundé, il est toujours pas inscrit, mais il va être inscrit. Donc, il faut trouver une formule pour pouvoir permettre à ces joueurs-là, justement, de bien s'adapter dans ce club-là et d'être vraiment décisifs, chacun dans son poste. Mais je pense que Xavi fait du très bon travail et va aider ces joueurs-là à donner le maximum de leur capacité et de leur talent pour permettre au club et au Barça de gagner beaucoup de matchs et pourquoi pas en fin de saison de remporter des titres. Et mention spéciale pour le gardien du Rayo Vallecano, Dimitrievski, qui a fini homme du match. Il a arrêté pas mal de tirs, il a été décisif, il a aidé son équipe à n'encaisser aucun but. Donc je pense il y a peut-être certains gens qui vont dire ouais, c'est parce que le gardien du Rayo était très en forme, il a arrêté pas mal de tirs. Oui et non, oui d'accord, le Barça a raté pas mal d'occasions, mais on le sentait qu'il n'y avait pas un fond de jeu très convaincant. J'ai entendu dire aussi que Kessié, bon on a vu que Kessié à un moment donné il allait se blesser tout seul lorsqu'il est mal descendu sur sa cheville. Donc ça c'est un problème. Pedri, on a dit que peut-être qu'il est blessé, il a senti une petite douleur donc il a préféré sortir. Dembélé aussi, je pense qu'on l'a pas vu mais à la fin du match il se tenait beaucoup la cuisse arrière, il se tenait beaucoup les ischios. Donc on espère que c'est des blessures un peu passagères ou c'est des blessures musculaires qui vont pas durer très longtemps, car ces trois joueurs-là sont très importants pour l'équipe et on aimerait bien les voir jouer lors de la prochaine rencontre. Ce qui est sûr, c'est que Busquets ne sera pas là lors de la prochaine rencontre. Il a pris un beau carton rouge. Tant mieux. Et on verra ce que le Barça fera lors de ce prochain match sans Busquets, au milieu de terrain surtout. Et moi, vraiment, je suis très optimiste à l'idée de voir un meilleur milieu de terrain du Barça sans lui. Donc on verra tout ça. En tout cas les gars, ça sera tout pour aujourd'hui sur cette vidéo réaction sur ce match mitigé du Barça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez un truc à dire sur ce match-là et si vous avez un truc à rajouter. Ça me fera plaisir et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.